Bonjour, je vous propose dans cette vidéo cet exercice de probabilité conditionnelle et de variables aléatoires. Le texte de l'exercice. Dans ma ville, 60% de la population adulte sont des femmes, dont 70% qui pratiquent un sport. On sait que 62% de la population adulte pratique un sport. On considère les événements suivants. F, la personne choisie est une femme. S, la personne choisie pratique un sport. Première question, petit a, donner la probabilité de l'événement S. Bien. Alors, je commence par construire un arbre de probabilité conditionnelle. Donc, dans la population, il y a des femmes et il y a des hommes. Alors, F, c'est l'événement être une femme. Être un homme, c'est l'événement F bar. On nous a dit 60% de la population adulte, c'est des femmes. Donc, la probabilité pour qu'une personne choisie au hasard soit une femme est 60 sur 100, c'est-à-dire 0,6. Et du coup, la probabilité pour qu'une personne choisie dans cette population soit un homme est 0,4. Alors, 60% de la population adulte, c'est des femmes, dont 70% pratiquent un sport. Donc, les femmes, il y a celles qui pratiquent un sport, il y a celles qui ne pratiquent pas de sport. Parmi les femmes, on nous dit 70% pratiquent un sport. Donc, sachant que la personne choisie est une femme, la probabilité pour qu'elle pratique un sport est 70 sur 100, soit 0,7. Et donc, pour qu'une femme ne pratique pas de sport, la probabilité c'est 0,3. Alors, parmi les hommes, il y a aussi ceux qui pratiquent un sport, il y a ceux qui ne pratiquent pas de sport. Et il y a des femmes qui pratiquent un sport, donc l'événement F inter S, c'est l'individu est une femme qui pratique un sport. Ici, c'est une femme qui ne pratique pas de sport. Ici, c'est un homme qui pratique un sport, ou bien l'individu est un homme qui ne pratique pas de sport. Enfin, il y a des individus qui pratiquent un sport, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc, un individu pratique un sport, ça peut être une femme qui pratique un sport, ou bien un homme qui pratique un sport. C'est ça ou ça. Bref, dans la question 1A, on nous dit calculer la probabilité de l'événement S. Donc, quelle est la probabilité pour qu'un individu de la population adulte pratique un sport? Eh bien, c'est dans le texte. On nous a dit 62% de la population adulte pratique un sport. Donc, la probabilité de l'événement S, c'est la probabilité pour qu'un individu de la population adulte pratique un sport, c'est 0,62. La question B, démontrer que la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit une femme qui pratique un sport est 0,42. Donc on cherche la probabilité pour qu'une personne choisie au hasard soit une femme qui pratique un sport. Donc on veut que la personne choisie soit une femme et qu'elle pratique un sport. Donc on cherche la probabilité de F inter S. Et P de F inter S, c'est P de F fois la probabilité de l'événement S, sachant F réalisé. P de F, c'est la probabilité pour que l'individu soit une femme, c'est 0,6, fois la probabilité de S inter F, c'est-à-dire sachant que la personne est une femme, la probabilité pour qu'elle pratique un sport, eh bien c'est donné dans le texte, c'est 0,7. Et ça fait 0,42. Dans la question C, quelle est la probabilité pour qu'une personne qui pratique un sport, choisie au hasard, cette personne, soit une femme? Donc, on cherche la probabilité
dans la question C. Pour qu'une personne qui pratique un sport, donc on sait que la personne pratique un sport, donc sachant S, je cherche la probabilité pour que ce soit une femme. Donc je cherche P de F sachant S. Alors P de F sachant S, normalement, on peut dire que c'est P de F inter S sur P de S. P de F inter S, on vient de voir, c'est 0,42 sur P de S 0,62. On trouve 0, à peu près 677. Dans la question D, quel est le pourcentage des hommes qui pratiquent un sport? Donc, dans la population des hommes, quel est le pourcentage qui pratique un sport? Donc, je sais que l'individu est un homme, donc sachant que c'est un homme, F bar, sachant F bar, quelle est la probabilité pour que l'individu pratique un sport? Donc la question, c'est ça. Et P de S, sachant F bar, c'est P de S inter F bar sur P de F bar. On sait que P de F bar, c'est 0,4. On cherche P de S inter F bar ou F bar inter S. Donc on cherche la probabilité de l'événement F bar inter S. On cherche ce nombre. Sachant que l'individu pratique un sport, c'est soit une femme qui pratique un sport, ou bien un homme qui pratique un sport. Sachant que ces deux événements sont incompatibles, on a la probabilité de l'événement S, P de A union B avec A et B incompatibles, c'est la somme des probabilités, c'est P de F inter S plus P de F bar inter S. P de S, on sait que c'est 0,62, P de S ici c'est 0,62, donc 0,62 est égal à P de F inter S, on a calculé tout à l'heure, c'est 0,42. P de F inter S ici, c'est 0,42 plus P de F bar inter S. Ceci nous donne P de F bar inter S égale 0,62 moins 0,42, c'est-à-dire 0,20. Conclusion, P de S sachant F bar égale P de S inter F bar qu'on vient de trouver ici, c'est 0,20 divisé par P de F bar, c'est 0,40. Ça fait 0,20 sur 0,40, ça fait 0,5. P de F bar inter S, ici, c'est 0,20. Et P de S sachant F bar, P de S sachant F bar, c'est 0,5. 50% des hommes pratiquent donc un sport, puisque P de S sachant F bar, c'est 0,5. La deuxième question, on note X, la variable aléatoire, qui a un groupe de 20 personnes choisies au hasard, associe le nombre d'individus qui pratiquent un sport. Déterminer la loi de probabilité de X. Bon, ici, on a une épreuve répétée 20 fois de manière indépendante. C'est quoi l'épreuve? Une épreuve, c'est le choix d'un individu dans la ville. Pourquoi de manière indépendante? Parce que si on choisit une personne
La probabilité pour qu'elle pratique un sport, c'est 0,62. Et si on choisit une autre personne, sachant que la première pratique ou ne pratique pas de sport, la probabilité pour que la deuxième personne pratique un sport, ça reste 0,62 parce que le nombre d'individus dans la ville est si important que la probabilité reste 0,62. Donc une épreuve répétée 20 fois de manière indépendante, il y a deux issues. Succès, c'est la personne choisit, pratique un sport. Échec, la personne choisit ne pratique pas de sport. Donc, on peut dire que X suit une loi binomiale de paramètres n égale 20 parce que l'épreuve est répétée 20 fois et P c'est la probabilité d'un succès. La probabilité d'un succès c'est la probabilité pour que l'individu pratique un sport, c'est 0,62. Ça c'est la question A. La question B, déterminer la probabilité que 15 personnes choisies au hasard dans ce groupe de 20 personnes, pratiquent un sport. Donc c'est la probabilité de l'événement x égale 15. Et la probabilité de l'événement x égale 15, c'est 15 choisis parmi 20, fois la probabilité du succès, c'est-à-dire 0,62 puissance 15, fois la probabilité de l'échec, c'est 1 moins 0,62, c'est 0,38, puissance 20 moins 15, puissance 5. On trouve à peu près 0,0944, etc. Dans la troisième question, on sait que 5% des personnes qui pratiquent un sport sont en surpoids, contre 20% de celles qui ne pratiquent pas de sport. C'est-à-dire 20% des personnes qui ne pratiquent pas de sport sont en surpoids. Quel est le pourcentage de personnes en surpoids dans ma ville? On note E, l'événement, l'individu est en surpoids. Alors on va chercher la probabilité de l'événement E. Eh bien, une personne est en surpoids, ça veut dire soit la personne pratique un sport et elle est en surpoids, ou bien la personne ne pratique pas de sport et elle est en surpoids. Ces deux événements étant incompatibles, parce que S et S bar sont incompatibles, donc la probabilité de l'événement E, c'est P de S inter E plus P de S bar inter E. P de S inter E, c'est P de S fois P de E, sachant S. P de S bar inter E, c'est P de S bar fois P de E, sachant S bar. On trouve P de E égale P de S, c'est 0,62, multiplié par P de E sachant S, sachant que l'individu pratique un sport, la probabilité pour qu'elle soit en surpoids, comme il y a 5% en surpoids, donc c'est 0,05. Plus P de S bar, la personne ne pratique pas de sport, c'est 1 moins P de S, c'est 0,38, multiplié par P de E sachant S bar, sachant que la personne ne pratique pas de sport, elle est en surpoids, la probabilité c'est 20 sur 100, donc fois
0,20. On trouve 0,107. Donc, le pourcentage de personnes en surpoids dans la ville est 10,7%. Donc en moyenne dans la ville, il y a 10,7% en surpoids. Fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.